Bonjour à tous, je m'appelle Julien. Je me pose beaucoup de questions, pour lesquelles j'essaie de trouver les réponses. Mythe ou réalité? Quelle est la frontière entre le paranormal et le normal? Je ne sais pas. Avec les outils et le matériel dont je dispose, nous allons essayer de découvrir ensemble l'histoire de ce lieu. Le 18, une maison aux allures de film d'horreur. Un propriétaire, né dans sa maison, et décédé dans sa maison. A-t-elle une histoire à nous conter? Nous allons essayer de voir ensemble ce que cette maison a à nous dire. Ok, donc je suis arrivé et on va faire un petit tour. Et donc tu me dis que c'est où? C'est à côté, c'est ça? À la maison. C'est D'accord. là, et là, il y a les granges, tu peux ouvrir. Ok. Ouais, donc Ouais, toutes c'est les plus granges. du bordel Ouais. qu'autre chose. On va visiter quand même les granges. Ce qui est des granges. Ah ouais, c'est quand même. Ok. Ouais. On va aller voir. Hop. Du coup. On va allumer. D'accord. Donc là, c'est une petite pièce. Ouais. Ok. Ça marche. Donc là, c'est l'atelier. Je sais pas si c'est allumé. Hop. D'accord. Donc la fameuse maison. Donc là, je vais rallumer. Ok. Donc ça, je suppose que c'est la salle principale. Il y a une autre salle. Là, il y a une salle de bain, c'est ça? On va visiter. Je me permets du coup. Très petit ça. Là, je passe pas avec mon matériel. La vache. On va faire le tour. Attention les chiens. Là, c'est la chambre des parents. Ça, c'était la chambre des parents? D'accord. Ok. Et ça, c'était Donc à l'étage. Ok. Ok. C'est plein de toiles d'araignée. Hein? Oh, le truc de fou, il y a des toiles d'araignée partout. Ah ouais, bah ça,
Moi qui adore ça. Oh, la belle araignée. J'ai pas fait le ménage. Ouais. Je sais pas si on la voit. Hop là. Voici une petite encore. Là, je vais aller me poser. Et je reviendrai quand il fera nuit. Me voilà parti pour cette fameuse aventure. Alors, on va juste allumer le projecteur, voilà. On voit pas grand chose pour l'instant. Donc voilà la fameuse maison. Voilà. On va y aller. Je vais faire mon enquête ici. Bonjour. Hop là. On va fermer derrière. Voilà. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Julien. Tous mes amis m'appellent Francis. Je viens dans un but totalement pacifique. Vraiment pour éventuellement faire connaissance s'il y a quelqu'un. Pourquoi pas essayer d'instaurer un dialogue si c'est possible. Et je ne veux vraiment aucun mal. Alors je vais déposer mon matériel, un petit peu de mon matériel ici. J'espère que ma présence ne vous dérangera pas en tout cas. Et que vous allez accepter donc ma visite pour quelques heures. Je vais tout poser ici, je vais juste prendre des batteries de rechange avec moi. Tout de suite l'ambiance est vraiment différente. Le temps est plus frais aussi. Il fait pas très froid, mais il fait froid. On va mettre ça dans les poches. Voilà. Voilà. Alors j'ai un appareil assez imposant sur moi, un appareillage assez imposant. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment sans danger. C'est uniquement pour pouvoir éventuellement essayer de rentrer en contact avec vous. Essayer d'éventuellement instaurer un dialogue. Et grâce à mes petits appareils sur moi, je pourrais peut-être essayer de vous entendre. Alors, désolé pour les bips du téléphone si on les entend. Ok, très bien. Voilà, téléphone, hop, c'est fini. Donc je me représente, hein, je m'appelle Julien. Tous mes amis m'appellent Francis. Vous pouvez m'appeler Francis si vous voulez.
L'ambiance est très très calme, il n'y a aucun bruit, la maison est silencieuse. Un début de soirée très tranquille. J'ai des ennuis. Je ne suis pas là dans un but de vous vouloir du mal. Je vais déjà dans un premier temps faire un petit tour avec la lumière. Je verrai ensuite pour me mettre éventuellement dans le noir par infrarouge. C'est dingue parce que c'est très 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 silencieux en fait. Alors que dehors on entend les chiens qui aboient, les voitures qui passent, etc. À partir du moment où on est à l'intérieur, eh ben, voilà, il faut que je dise ça pour me contredire. Il n'y a pas un bruit, j'ai l'impression. C'est très très calme. Alors, j'ai un appareil photo avec moi. Je vais me permettre de faire quelques photos du lieu. Si ça ne vous dérange pas. Donc là, actuellement, nous sommes dans la chambre, enfin dans l'ancienne chambre des parents, des gens qui vivaient là. Et là, on entend les voitures. Bonjour, je m'appelle Julien. Tous mes amis m'appellent Francis. Vous pouvez m'appeler par l'un des deux prénoms. Je viens là en paix, si on peut dire. Je ne suis vraiment pas là pour vous causer du mal. Je suis là éventuellement pour essayer d'instaurer un dialogue. Si vous avez besoin, essayez de rentrer en contact. Pourquoi pas. La remorque qui est juste là vient de craquer. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal jusque-là. Je sais pas pourquoi j'ose pas trop rentrer dans le grenier. J'y étais tout à l'heure, mais là, je dois dire que ça ne me rassure pas. S'il y a quelqu'un parmi nous, enfin s'il y a quelqu'un ici, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec moi via les différents petits appareils que j'ai sur moi, qui sont totalement inoffensifs pour vous, et que vous pouvez éventuellement utiliser pour communiquer.
Ils ne vous feront vraiment rien. Ils ne peuvent pas vous faire de mal. Il faut que je me baisse. Parce qu'avec un appareillage, pas évident. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer, j'ai une sensation comme si on me serrait au niveau des tempes. C'est assez particulier. Alors ce que je vais faire... Mis à part cette pression sur les tempes comme je l'explique, qui à mon sens n'a rien d'exceptionnel et qui est plus dû à l'état d'esprit dans lequel je me trouve, la maison reste silencieuse. Je décide donc d'installer une caméra infrarouge fixe dans cette pièce afin de pouvoir filmer tout ce qui s'y passera sans m'y trouver. Je m'appelle Julien. Je suis pas là dans le but de vous causer de problèmes, d'ennuis ou de vous faire de mal. Je suis vraiment là pour essayer d'éventuellement rentrer en contact s'il y a quelqu'un de présent. Si vous avez un message à faire passer, si vous avez juste envie de discuter, vous pouvez, grâce à mes petits appareils que j'ai sur le dos, qui sont totalement inoffensifs pour vous. J'ai l'impression d'entendre des petits bruits. Et comme j'ai eu la bonne idée de mettre un manteau en cuir, ça fait aussi extrêmement de bruit. Alors voilà, j'ai mis la caméra infrarouge. Alors je fais test. Ok. On voit. Donc de luminosité. Hop. On va installer le petit projecteur infrarouge supplémentaire. Voilà, et là normalement on voit très très bien. Et alors là ma lumière ne gêne pas, sauf si je la mets à fond. Donc moi je vais me poster à côté. Je vais me représenter, donc bonjour.
Je m'appelle Julien. Tous mes amis m'appellent Francis. Vous pouvez... Alors que j'ai installé la caméra infrarouge dans la pièce principale afin de filmer ce qui s'y trouve, je décide de m'accorder une pause cigarette avec la propriétaire qui me ramène mon tabac que j'avais oublié dans sa maison. Et pendant ma pause cigarette, plusieurs choses vont m'interpeller, des apparitions en bas à droite de mon écran que nous qualifierons d'orbes. Ceci m'interpelle puisque, à plusieurs reprises, cela se produit, souvent au même endroit, et c'est peu probable que ce soit de la poussière, car à un moment, je vous le montrerai aussi, je me déplace dans la pièce, et je ne remue aucune particule. Voici les extraits, à vous d'en juger. Ça depuis le temps qu'il se rafraîchit, c'est-à-dire dans la nuit. La cuisine au niveau central, vu qu'il y a de l'espace. Et je les entends. Avec mon oreillette magique. Ça doit être moi. Putain. C'était quoi ça? Pourquoi c'est tombé ça? Je pense que je l'avais mis de façon bancale. Donc ça a dû tomber. Sur le coup, quand la lampe infrarouge tombe, j'essaie de rationaliser un maximum les choses, en disant qu'elle a dû tomber car je l'avais posée de façon très bancale. Or, de mémoire, je l'avais quand même plutôt bien posée et de façon à ce qu'elle ne tombe pas. Encore maintenant, à part dire que je l'avais posée de façon un peu bancale, je n'ai malheureusement pas d'autre explication à cela. À vous ensuite de tirer vos propres conclusions. Et je les entends. Avec mon oreillette magique. Ça doit être moi. Putain. C'était quoi ça? Pourquoi c'est tombé ça? Rien que là, comment ça éclaire, je peux faire des photos. Voilà, comme je le disais, on peut voir que je me déplace et que je ne remue aucune poussière. Dans son intégralité, date de 1816.
Bonjour, je me représente encore une fois, donc je m'appelle Julien. Tous mes amis m'appellent Francis. Vous pouvez m'appeler par l'un des deux prénoms, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour vous faire de mal, ni vous nuire. Éventuellement essayer de rentrer en contact. Si vous êtes d'accord pour rentrer en contact, vous pouvez éventuellement utiliser l'un des appareils que j'ai sur moi. Essayez de taper dans une porte, cogner dans un mur, peu importe. Belle araignée. Bonjour, y a-t-il quelqu'un avec moi? Je m'appelle Julien, mais tous mes amis m'appellent Francis. Vous pouvez m'appeler par l'un des deux prénoms. Je suis pas là pour vous vouloir du mal ou vous nuire. Je suis là pour essayer d'éventuellement rentrer en contact avec vous. Et vous pouvez utiliser les appareils que j'ai sur moi qui sont vraiment inoffensifs pour vous pour cela.
J'ai un petit appareil dans ma main qui s'appelle, on appelle ça une Spirit Box. Pour je ne sais quelle raison, la caméra faciale ne filmera plus mon visage. J'ai changé la batterie et j'ai bien relancé l'enregistrement, mais plus aucune image ne sera enregistrée. Je me lance alors dans une séance de Spirit Box dans l'espoir d'obtenir plus de résultats que jusqu'à maintenant. Je suis en train de m'épuiser et de fatiguer, et je n'ai rien du tout. Grâce à ce système. Je vais vous épargner la séance de Spirit Box dans sa totalité, car malheureusement, je ne capterai absolument rien. Je décide alors de remballer.